Salut tout le monde. Bonjour YouTube. On vous a demandé cette semaine de nous poser des questions pour cette vidéo-là sur les stories Instagram. Donc déjà, merci d'avoir participé, de nous avoir envoyé des questions. Merci aussi d'avoir suivi, liké et commenté les vidéos précédentes. Donc c'est parti. Ouais, merci à tous pour les petits retours très sympas qu'on a eus. Alors, première question. J'ai des problèmes d'articulation et qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors déjà, il faut déterminer si les problèmes d'articulation sont pas liés à de l'arthrose ou à une autre pathologie. Sinon, après, en termes de compléments alimentaires, ça va être chondroïtine, glucosamine, essentiellement. Voilà. Alors ça peut venir aussi des fois un entraînement qui n'est pas adapté avec des charges trop lourdes ou une accumulation de mauvais entraînements qui ont peut-être détérioré aussi vos articulations. Donc attention entre le poids et ce que vous pouvez faire. Julie, quelles sont tes sources de protéines étant donné que tu es végane? Alors, essentiellement tofu, qui est fait à partir du soja. Toutes les légumineuses, pois chiches, haricots, lentilles, fèves. Je consomme aussi beaucoup de sétan, donc ça va être quelque chose qui va remplacer la viande. Ça va être hyper protéiné. On arrive sensiblement aux mêmes valeurs que le poulet. Et voilà, ça c'est fait à partir de gluten de blé. Après, il y a plein de recettes, il y a plein de façons de faire. Voilà. Mais essentiellement, c'est ça, sétan, tofu, légumineuses. Thierry, arrives-tu à prendre autant de masse qu'avant ou est-ce que le physique décline forcément avec l'âge? Parce qu'on le sait, t'as un grand âge. Alors, le vieillissement est irréversible. Donc obligatoirement, on ne peut pas avoir le physique qu'on a eu 10 ou 15 ans auparavant ou 20 ans auparavant et continuer à avoir le même physique avec les années qui passent. Bon, l'avantage qu'on a malgré tout, c'est qu'on fait une activité qui conserve la masse musculaire. Donc ça nous permet malgré tout de conserver un peu plus cette masse musculaire un peu plus longtemps que des personnes qui ne font rien. Mais obligatoirement, mon but aujourd'hui, c'est pas de faire de la masse musculaire, c'est de conserver du mieux possible la masse, tout en essayant également de répartir un petit peu les problèmes que j'ai d'ailleurs parlé auparavant sur la précédente vidéo en ce qui concerne en ce qui concerne des muscles qui ne réagissaient pas comme avant, etc., certainement dû à l'âge, dû au système hormonal. Mais quoi qu'il en soit, c'est une certitude qu'on ne pourra pas prendre autant de muscles en vieillissant qu'à 20 ans, 30 ans ou même jusqu'à 40 ans. Voilà, tout simplement. Donc il faut juste adapter son alimentation également par rapport à l'âge et son entraînement. Et d'ailleurs, à quand ta prochaine compétition? Tu viens faire ouais. Eh bien, je n'ai pas de compétition particulière en vue. Mon but aujourd'hui, c'est de. Je suis revenu en 2021 sur 2 compétitions où mon physique n'était pas extraordinaire, avec au niveau des pectoraux, au niveau des cuisses, des choses qui n'étaient pas exceptionnelles. Donc aujourd'hui, j'essaye de modifier un petit peu tout ça, d'améliorer un petit peu tout ça, et afin de récupérer un physique qui me convienne, encore une fois, en fonction de mon âge et puis de ce que je mets en place pour améliorer tout ça. Donc mon but pour l'instant, c'est pas la compétition, c'est tout simplement de récupérer un physique qui me convienne à moi. Okay. Comment est-ce que vous vous êtes connu? Tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, Julie, réponds. Okay. Donc c'était en 2022, pendant cette année quoi, du coup, parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît en fait. 2022, oui, c'est 2022, ouais, c'est vrai. Non, c'était décembre 2021. Ouais. Donc il y a un an, ça fait tout pile un an. Quelques mois avant ta préparation. Bon anniversaire. Exactement. Alors, tout simplement, moi j'avais entamé donc une prépa pour Colmar 2022 avec mon précédent préparateur qui a eu des soucis de santé suite à quoi il ne pouvait plus me préparer.
Donc c'est là que j'ai fait la connaissance de Thierry par relation interposée et Thierry m'a rattrapé et continué ma prépa. Ensuite, avec mon ancien préparateur, on a pris des chemins différents. Donc, je suis allé voir Thierry. Enfin, j'ai demandé à Thierry s'il voulait bien me garder. Il a dit oui. Qu'est-ce que t'as pas fait là? Et voilà, la suite, vous la connaissez. On continue les prépas ensemble, on s'entraîne tous les matins ensemble. Et puis voilà, maintenant on fait des vidéos YouTube ensemble. Voilà. Bon, comme Julie avait des objectifs de compétition, et puis moi j'ai une vision un petit peu des compétitions de par, je pense, mon passé, et puis donc le but c'est de l'amener là où elle souhaite arriver. Dans les meilleures conditions possibles, et donc voilà, j'essaye de participer à ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler aussi de certaines choses avec Julie par rapport à son alimentation, à son entraînement, à d'autres choses aussi. Mais voilà, le but c'était que, tant que je serai compétent pour la suivre jusqu'à là où elle va aller, je serai là. Alors, 6e question pour moi. Julie, pourquoi avoir choisi un préparateur homme plutôt qu'une femme? Je ne l'ai pas choisi en fait. Non, c'est pas vraiment choisi. Non, le hasard et puis la suite des choses, comme on disait avant, a fait que. Après, je pense qu'on ne choisit pas un préparateur parce que c'est un homme, parce que c'est une femme, parce qu'il a X followers sur Instagram. On le choisit déjà, voir si avec la personne ça match, parce que ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Et puis on le choisit surtout pour ses compétences. Et voilà, un préparateur, on ne va pas le garder pendant 3 mois à l'espace d'une compétition et puis après dire boujou bye. C'est quelqu'un avec qui on va travailler sur du long terme. Donc je pense bien choisir la personne en fait, plutôt qu'une question de notoriété X ou Y, ou voilà quoi. Ouais, je pense pas qu'il y ait de mauvais coachs, ou il y en a certainement, mais et des mauvais élèves. C'est surtout qu'il faut que ça matche entre les deux, et puis qu'on ait des objectifs qui soient cohérents et communs. Voilà, exactement. Se supplémenter en protéines est-il nécessaire pour progresser? Encore moi? Non, je vais répondre. Voilà. Alors, les compléments en protéines ne sont pas une obligation à partir du moment où vous avez une alimentation qui va bien sûr couvrir vos besoins en protéines. Donc vos besoins en protéines sont différents selon, encore une fois, votre poids, selon les objectifs. Donc si votre alimentation vous permet d'avoir cette quantité de protéines, vous n'avez pas besoin de compléments en protéines. Malgré tout, si vous n'avez pas la possibilité de faire un nombre de repas suffisant pour combler cette quantité de protéines, se supplémenter en protéines sera bien sûr nécessaire. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. On va rester dans les compléments alimentaires. Selon vous, les compléments alimentaires indispensables sont? Les compléments alimentaires indispensables. Bon, pour moi, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, la glutamine, la créatine sont vraiment des acides aminés de base qui sont nécessaires. Ensuite, tous les compléments, BCA, bien sûr, les vitamines, les minéraux, les oméga 3, tout ce que vous pouvez prendre aussi en termes d'articulation, aussi, prévention par rapport aux articulations. Tout ça sont des bons compléments alimentaires. Encore une fois, les compléments alimentaires ne remplaceront pas une bonne alimentation. Mais voilà, pour moi, la créatine, la glutamine, les BCA sont vraiment la base. Ouais, moi je dirais vitamines, minéraux, oméga 3 et acides aminés. Voilà. Sensiblement la même chose. On est d'accord? Essentiellement. Et le café aussi. Le café, très important. Malgré que les boosters ne soient pas nécessaires. Non. Les boosters ne sont pas nécessaires. Non. Alors, une question que j'ai eue à peu près 200 fois, qu'on nous pose aussi en vrai. Est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous avez un lien de famille? Alors, effectivement, on est en couple, mais pas ensemble. Voilà. On n'a pas de lien de famille non plus. Non plus. Malgré que tu as l'âge de mon père. Exactement. Vous êtes nés de la même année. Exactement. Je pourrais être le père de Julie. Mais ça se voit pas, je sais bien, mais je pourrais être son père quand même. Ouais. Et on se ressemble beaucoup au niveau des cheveux aussi. Non, on n'a pas de... Voilà. On a chacun nos vies séparées.
Ça concerne le sport principalement. Et les restos. Des fois. Et le café aussi. Et le café, très important avant l'entraînement. Voilà, le café est important. Êtes-vous coach / préparateur de métier? Si oui, comment travailler avec vous? Alors, vas-y Julie, toi c'est ton métier. Moi effectivement c'est mon métier depuis une dizaine d'années maintenant, déjà. Comment travailler avec moi? Tout simplement m'envoyer un message. Et puis après on voit ensemble, à savoir que si vous avez pour objectif de faire de la compétition, moi pour 2023 je suis booké, j'ai déjà mes 3 lardons à préparer, donc voilà. Donc demandez plus à Thierry, même si vous mettez un message sur la chaîne ou un commentaire ou quoi, c'est moi qui les lis puisque c'est moi qui gère entre guillemets la chaîne, mais je repasserai le message à Thierry. Alors, j'ai hâte de voir la préparation de Julie pour sa prochaine saison. Je l'ai suivie sur la dernière et vue à Colmar. J'espère que vous allez nous faire suivre tout ça. Eh bien, c'est le but un petit peu de la chaîne YouTube d'ailleurs, hein, c'est de faire suivre un petit peu l'évolution, la préparation, les entraînements de Julie, et puis jusqu'à tout au moins, on espère, les championnats d'Europe, bien sûr. Et puis sur un malentendu monde. Et sur un malentendu les championnats du monde. Voilà, donc son évolution, hein, je sais déjà que entre la première préparation qui a été courte parce qu'on n'avait eu que 3 mois et le physique qu'elle avait et le physique qu'elle a obtenu là depuis bien sûr quelques mois qu'on travaille ensemble a déjà évolué, donc on devrait apporter un physique qui sera différent de ce qu'il y a eu à Colmar. Voilà, toujours les mêmes cheveux par contre, mais le physique sera toujours différent. Est-ce que Thierry t'accompagne à chaque compète? Dans la mesure du possible, oui. Après, il y a une grosse différence quand même. Moi, c'est du point de vue athlète de quand t'es là et de quand t'es pas là. Oui. Ouais, c'est vrai que l'idéal, malgré tout, quand on est coach, etc., et puis moi j'étais aussi athlète, bien sûr, et bien quand on a une personne à côté de soi qui permet de faire des réglages, parce qu'on est toujours dans le doute, on est toujours dans l'angoisse un petit peu, dans le stress, tout ça, donc le mieux c'est d'avoir un coach à côté. Et tout au moins son coach, c'est encore mieux. Et bon, la saison dernière, j'ai fait Colmar avec toi, la demi-finale France, et c'est vrai que j'ai pas pu me libérer pour les championnats de France. Bon, cette année, du fait que le niveau sera différent, je ferai en sorte d'être là, parce que bien sûr, plus le niveau monte et plus la pression est grande. Ouais, et puis c'est vachement rassurant, moi je trouve, d'avoir son préparateur à côté, parce que quand tu es sur une journée compète, il y a à peu près 10 000 trucs qui te passent dans la tête. Bien sûr. Tu es là, tu as ta galette de riz dans une main, ta banane dans l'autre, est-ce que je mange, est-ce que je mange pas, qu'est-ce que je fais? Puis on voit toujours les autres mieux que soi-même, on a toujours... et c'est vrai que quand on a la possibilité d'être là, c'est quand même... c'est vachement bien, quoi. Donc on fera en sorte que je puisse être là. Comment arrivez-vous à gérer vos vies de compétiteur / athlète et vie perso? Bien. Oui, ça pose pas de problème particulier, hein. Je pense que chacun a des vies différentes. Nous, chacun a un métier, chacun a des passions. Si on n'en a pas, c'est un peu dommage. Bon, nous, la passion, c'est la musculation, le bodybuilding. Donc concilier... Ça prend un peu de temps quand même. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que même les gens qui ont des passions ou qui ont des hobbies passent aussi du temps, mais c'est vrai que la musculation prend quand même beaucoup de temps. Alors c'est pas toujours facile à concilier avec des gens qui sont un peu dans l'incompréhension, de se lever le matin, de faire ses repas. C'est pas toujours évident. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un coucou à nos moitiés respectives qui nous supportent dans tous nos délires. Voilà, c'est pas facile à supporter, à supporter oui, mais à l'accepter, à vivre, il peut y avoir des fois des choses qui ne conviennent pas à tout le monde. Alors, prochaine question super intéressante. On voit de plus en plus de débutants en salle avoir recours à la chimie pour progresser. Quelle est votre position à ce sujet ?
Alors, la chimie, en ce qui concerne les débutants, il n'y a pas que les débutants d'ailleurs, hein, parce qu'il y a les débutants aussi en compétition, hein, où moi, bon, avant les réseaux sociaux, moi quand j'ai relâché un petit peu tout ça en 2014, n'était pas aussi apparent que maintenant. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui font que, eh bien, vous avez des personnes qui vous montrent des physiques pour vous vendre quelque chose. Des physiques qu'ils n'obtiennent pas d'ailleurs naturellement, et malheureusement eh bien, les jeunes, la nouvelle génération et les jeunes en salle eh bien, veulent à tout prix avoir un physique qui ressemble à ça, voilà, et ont malheureusement recours à la chimie. Bon, alors que la chimie normalement est réservée, je dirais, aux personnes qui font de la compétition et qui ont déjà quelques années de musculation et bien sûr des résultats. Utiliser la chimie, c'est un peu catastrophique. Moi, je vais prendre un exemple parce que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message comme quoi il avait pris un abonnement dans une salle. Il ne s'était pas encore entraîné, mais il a pris un abonnement dans une salle. Il avait un programme d'entraînement qui était un programme d'un monsieur Olympia. Il avait déjà acheté tout ce qu'il fallait en termes de compléments alimentaires et plus un protocole de chimie. Il n'a jamais mis les pieds dans une salle. Catastrophe. Donc bien sûr que, alors ça c'est de l'éducation, hein, c'est l'éducation qui, comment, pourquoi, je ne sais pas. Alors moi les athlètes qui me contactent et des fois qui me présentent des protocoles, c'est à tomber par terre. Donc encore une fois, hein, eh bien, c'est ce que je vous disais, la priorité c'est d'obtenir déjà un physique. Hein, et après, si on a l'objectif de compétition, et quand je parle de compétition, c'est des vraies compétitions, hein, pas des compétitions d'un petit niveau. Malgré tout, dans les compétitions au jour d'aujourd'hui, déjà un petit niveau, les gens ont déjà des chimies d'un niveau international, quoi. C'est quelque chose qui est incroyable. Donc, eh bien sûr que je serai toujours contre ça. Et puis, quand je peux, eh bien, en avertir les personnes qui me proposent des choses ou qui voient ou qui prennent ce genre de choses, eh bien, j'essaye de, même si mon avis des fois servira à rien, mais je leur donne mon avis. Voilà. Moi, je rajouterais qu'un coach diplômé ou non n'est pas médecin. Voilà. Que déjà ça, sans suivi médical et prise de sang, bah, c'est de la connerie. Parce que bien souvent ils font ça, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et d'autant plus quand ils ont 20-25 ans et qu'ils ont 6 mois de muscu derrière. Ouais. Donc voilà, avant toute chose, passer par un médecin déjà, faire des bilans sanguins, etc. Et puis au bout de quelques années, s'il y a objectif de compétition, voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Hein. C'est comme les programmes d'entraînement qui ne correspondent pas aux personnes qui s'entraînent. Enfin, il y a des choses comme ça qui me surprennent d'autant plus que moi, j'avais fait une petite coupure. Et je vois des choses qui sont réellement incroyables. Et en termes de chimie, hein, des fois, des personnes qui font 2-3 mois de musculation, 6 mois de musculation, ils sont déjà dans des trucs que même moi, personnellement, je ne connaissais pas et qui a quand même participé et qui a gagné les championnats du monde, hein, et là je tombe par terre, quoi. Donc franchement, si je peux éduquer, si je peux expliquer, ensuite les gens en font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc vos projets à plus ou moins long terme. Et toi, as-tu des projets? Essayer de vieillir du mieux possible. Voilà, donc bon, c'est plutôt sympa. Là, on a des projets qui sont pour Julie, la petite chaîne YouTube, ça. Vraiment, ça amuse bien. Ouais, c'est sympa. Bon, moi je découvre, hein, parce que pour moi ça c'est aussi assez nouveau. Donc c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Bon, Julie est là pour faire toute la partie technique, tout quoi, en fin de compte, tout, voilà. Moi, je réponds aux questions, c'est tout. Et je participe à l'entraînement. Mais voilà, et puis amener Julie au championnat d'Europe et peut-être plus. Et puis moi, personnellement, eh bien, essayer de me remettre, chose que je vous montrais aussi, hein, dans la meilleure condition possible, hein, en fonction, encore une fois, de mon âge, hein, bien sûr, à prendre en considération. Mais je pense que je devrais arriver à retrouver un physique qui me corresponde à moi. Donc moi, en ce qui me concerne niveau projet, donc à court terme, puisque c'est ce qui va arriver sur 2023. Donc il y a effectivement les compétitions,
Il va y avoir aussi la sortie de ma nouvelle application de coaching avec pas mal de contenu. Il y a la chaîne YouTube, comme tu disais, qui me prend pas mal de temps. Là encore ce matin, qui me prend du temps. Là encore ce matin, j'ai filmé 2 sessions de yoga. J'en ai quelques-unes là d'avance qu'il faut que je termine de monter et que je publie. Donc mine de rien, ça, plus le boulot, plus tout ça, ça prend pas mal de temps. Voilà. Donc voilà. Et puis à long terme pour moi c'est fin 2023, j'attaque une formation de prof de yoga. Non pas pour me reconvertir, je la fais à titre d'enrichissement personnel. Donc les coachings, ne m'envoyez pas plein de messages en me disant elle arrête, non, c'est pas le cas. Donc voilà. Sympa. Vous allez avoir de quoi vous occuper. Allez, moi aussi. J'ai vu que tu commençais ta prépa pour 2023. Quelle compète vas-tu faire et est-ce que c'est plus difficile de se préparer l'été ou l'hiver? Ça c'est pour moi. Ouais, je peux pas répondre. Non. Quelle compète je vais faire? Idéalement donc Europe, donc qui va être début mai. Fin mai, on a une Diamond Cup pour la carte pro. Pour tenter d'avoir la carte pro. Donc Europe en Espagne. La Diamond Cup qui est à Malte. Et sur un malentendu, au mois de novembre, il y a potentiellement monde aux Émirats Arabes. Donc, écoute, ça nous fera balader un petit peu. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des compétitions. Il n'y a plus qu'à bosser. Ouais. Plus facile de se préparer l'été ou l'hiver? Pour moi, c'est plus difficile de se préparer l'été. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Parce que l'été, t'es vachement tenté de dire je vais me faire une terrasse, je vais aller boire un coup, machin ou quoi. Moi, je trouve que l'alimentation de l'été est plus sympa que l'hiver. Ouais. C'est un peu plus compliqué l'été. Une journée type de votre lifestyle à chacun. J'adore vous suivre tous les jours sur Insta et vous retrouver le week-end sur YouTube. Je trouve mignon aussi ça. Merci beaucoup, c'est sympa. C'est gentil. Donc ton lifestyle, patron. Eh bien, classique, ce que je vous ai montré d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc lever à 4h du matin, alimentation, etc. Bon, moi j'ai un métier en plus, donc je suis formateur. Donc 4h, 6h à la salle, entraînement avec Julie, 1h, 1h30. Ensuite, mon métier de formateur. Jusqu'à 17h30 et 2 fois je repars en coaching, je fais un petit peu de coaching également, encore une fois j'en ai pas fait mon métier principal, je prends quelques personnes qui comme Julie avec qui ça matche bien, pas forcément des compétiteurs mais que je sais qu'ils vont se donner à 200% afin d'obtenir des résultats. Voilà, parce qu'encore une fois, il faut que ça fonctionne des deux côtés. Les gens qui sont pas réellement motivés ou qui veulent pas ou qui veulent tout sans faire d'efforts, et puis donc c'est pas trop mon truc. Donc je fais en sorte de prendre vraiment quelques personnes avec qui ça marche très bien. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ma journée se termine en règle générale après tout ça vers 21h30, 22h. Donc moi comme toi, je me lève à 4h du mat, donc cardio, stretching, petit déj, à 6h on est ensemble à la salle, 7h30 je rentre, je mange, pour être à 8h au boulot. Donc ça c'est les journées où je suis au magasin, donc j'arrive à 8h, je suis au magasin jusqu'à 20h. Donc quand je suis au magasin, je peux m'occuper de mes coachings, tout ça, bosser sur d'autres projets. Et puis le soir, je rentre, je mange, je vais me coucher. Et puis les jours où je suis pas au magasin, c'est sensiblement pareil, sauf que toute la journée, je suis sur le PC à travailler les coachings. En ce moment, je bosse beaucoup aussi sur mon appli. Et puis je tourne des vidéos YouTube aussi. T'as des journées remplies. Ouais, un peu, ouais. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Changement d'ambiance, on a dû changer de décor suite à un problème technique. On va refaire la vidéo. Alors, patron, à tous les deux, pourquoi et quand avez-vous commencé la muscu? À toi, Julie. À moi, Julie.
Alors moi j'ai commencé la muscu il y a à peu près en 2016, 2017, je sais plus. Et à la base, moi j'étais anorexique. J'étais descendu à 36 kilos pour 1m70. Donc j'avais pas trop d'autres solutions que de me remettre un peu en forme. Donc j'ai trouvé le chemin de la salle de sport. Je me suis entraîné à la muscu. J'ai fait ma première compétition en 2017, donc pas très très longtemps après avoir commencé au final. Tu me diras, quand tu commences la muscu à 38, 36, 38 kilos, tu peux que progresser. Et puis il s'est trouvé que j'ai bien aimé ça. Donc j'ai continué pendant un petit moment en catégorie bikini. Ensuite j'ai concouru en body fitness figure en fonction des fédés. Et aujourd'hui en women's physique pour un poids léger de 75 kg pour 1m70. Le double. Le double. 5 kilos multiplié par 2. De Julie. Voilà, de Julie. En une. En une. C'est vrai. Moi, pour ce qui me concerne, eh bien, j'ai commencé dans les années 80. J'étais pas né. T'étais pas né encore. Non. T'étais pas né. Années 80, donc moi j'ai toujours été sportif, de sport individuel particulièrement, le judo, ensuite le motocross, et j'ai commencé la musculation pour améliorer mon physique par rapport au motocross. Je faisais à peu près 75 kilos et je faisais footing tous les jours, traction. Je faisais aussi, vous n'avez pas connu certainement ce qu'on appelait le bullwalker, qui était un appareil de musculation qu'on pouvait utiliser à la maison. Donc j'ai commencé comme ça la musculation et petit à petit, dès que j'ai arrêté le motocross, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement et dans les 2-3 années qui ont suivi, 4 années, je suis monté très rapidement à 90 kg. Voilà. Et ensuite il m'a fallu quelques années encore après pour pouvoir commencer la compétition dans les années 88, 89 à peu près. J'étais toujours pas né. T'étais toujours pas né. Julie, si tu devais choisir entre la muscu et le yoga, ce serait quoi et pourquoi? Donc moi, en toute franchise, ce serait le yoga. Vraiment, si je devais choisir entre les deux. Pourquoi? Parce que, comme je le disais juste avant, j'ai commencé la muscu dans une optique de sport santé. Après, je suis parti vers la compétition et comme on l'a dit précédemment dans les questions avec Thierry, lorsqu'on fait de la compétition, on est à des années-lumière du sport santé. Donc, au final, les raisons pour lesquelles j'ai commencé et aujourd'hui, il y a un fossé entre les deux. Donc, voilà, si je devais choisir, ce serait ça. C'est mieux. Thierry, quelles sont les choses à adapter tant bien au niveau alimentation que entraînement une fois la cinquantaine passée? Une fois la cinquantaine passée, et bien tout ça, bien sûr, pour les pratiquants de musculation, les choses sont un peu différentes, parce que du fait qu'on a malgré tout une masse musculaire et une densité musculaire, donc les choses peuvent être différentes par rapport à quelqu'un qui est sédentaire et qui n'a pas d'activité physique. Où là, bien sûr, à partir du moment où on va vieillir, on va avoir une perte de cette densité et masse musculaire. Donc moi j'ai arrêté, comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, en 2014 pour reprendre en 2018. Donc après ces 4 années d'arrêt, j'ai repris le chemin de la salle, et ce qui m'a permis de récupérer malgré tout la densité et un peu de masse musculaire. Bon, malgré tout, les choses sont complètement différentes en termes d'entraînement. Il a fallu que je modifie mon entraînement. Mon corps réagit plus pareil aux séances d'entraînement que je pouvais faire auparavant en termes de quantité de travail, en termes de poids. Voilà. Je suis pratiquement obligé aujourd'hui de travailler un peu plus lourd mes séances d'entraînement par rapport à avant, où je pouvais mettre plus d'intensité et un peu plus de répétition pour arriver à améliorer les points qui étaient améliorés depuis mes dernières compétitions que j'ai fait en 2021, enfin les 2 petites compétitions, pour voir un petit peu différents réglages sur mes pectoraux, mes cuisses. L'alimentation, bien sûr, le total calories a également beaucoup diminué.
pour conserver mes quantités de protéines et je travaille beaucoup avec les glucides afin de pouvoir essayer de trouver une meilleure qualité possible. Donc voilà, réduction des calories obligatoirement. De par la perte musculaire qu'on pourra malgré tout conserver le mieux possible, mais qu'on ne pourra pas retrouver la masse de 10 ou 20 années en arrière. Voilà, tout simplement. Réduction des calories. Et je travaille avec les glucides, je garde beaucoup les lipides malgré tout pour aussi tout le système hormonal. Donc, et je travaille aussi par rapport à ça avec mes prises de sang. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout. Donc ça nous fait 20 questions pour cette première FAQ. Donc encore merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir posé les questions sur Insta. J'ai dû trier un petit peu les questions pour pas avoir des doublons. Voilà, et de toute façon, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions que j'ai eues en une seule vidéo. Sinon, elle ferait 3 heures. Et puis Thierry, quand il parle, il parle. Donc... On va voir, moi c'est comme ça, c'est bien connu. Donc voilà, cette première vidéo FAQ est terminée. Aujourd'hui, on est le 1er janvier, donc on vous souhaite une très bonne année. Très bonne année, excellente santé à tous. Et puis on vous retrouve sur les prochaines vidéos. A plus. À plus tard. Et bien sûr, encore une fois, pour revenir sur les sujets traités, hein, on a parcouru les questions parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions. Donc on les a parcourues le plus rapidement possible en étant le plus précis possible. Mais s'il y a des sujets en particulier où vous voulez qu'on passe un peu plus de temps, eh bien ça sera avec plaisir. Et puis encore merci de vos retours, de vos petits pouces.